avant de parler de l'actualité, quels souvenirs vous gardez de ces deux Coupes du Monde jouées avec le Cameroun? Alors égoïstement, le fait d'avoir marqué dans deux d'entre elles, d'avoir joué dans deux pays qui me sont chers, la France d'un côté en 98 et le Japon en 2002. Mais il me reste quand même un tantinet d'amertume parce que dans les deux cas, on aurait pu, et je crois dû, passer le premier tour. Nous ne l'avons pas fait. Il nous a manqué toujours un petit quelque chose. Et je ne regrette certainement pas d'avoir joué la Coupe du Monde. C'est un événement exceptionnel et pour l'expérience d'un footballeur, c'est quelque chose de démentiel. Ce manque d'un petit quelque chose, c'est souvent ce qu'on dit avec les équipes africaines. Alors pensez-vous que là, pour cette édition 2022, elles aient ce petit quelque chose pour, pourquoi pas viser par exemple les quarts de finale, même peut-être plus, qui sait, les demi-finales? Oui, moi je dis qu'il faut viser la demi-finale. Le président Samuel Eto'o vise la finale pour le Cameroun. Je faisais un petit souhait pronostic. Je crois que le Sénégal a le plus de chance dans cette Coupe du Monde parmi les 5 Africains. J'aimerais bien le voir arriver en demi-finale. Et puis je serais content qu'on les accompagne jusqu'en quart de finale, nous Camerounais. Avant de parler Cameroun, le Sénégal justement, puisque vous l'évoquiez, qu'est-ce qu'elle a comme argument, comme outil et peut-être même l'expérience du titre champion d'Afrique à faire valoir pour justement, alors ils avaient fait premier tour en 2018, mais pour aller en quart, demi et même peut-être plus, parce que là on sait qu'avec cette génération-là, c'est peut-être le moment pour le faire. Exactement, je pense que c'est le moment. Si je vois le parcours du Sénégal simplement sur les 3 dernières CAN, je pense que au Gabon, on les attendait très loin. Le Cameroun les a sortis en quart de finale. On les voyait vainqueurs l'édition d'après. Ils ont été finalistes. On les espérait vainqueurs l'édition d'après. Ils l'ont enfin gagné. C'est une équipe qui progresse de compétition en compétition, qui ont 2 joueurs qui sont affirmés dans les meilleurs championnats, ce qui est extrêmement important. Et surtout avec Aliou Cissé, la continuité. Donc beaucoup d'arguments qui plaident en la faveur d'un Sénégal conquérant. Et vraiment, je l'espère. Vous voyez, je mets presque le Sénégal devant le Cameroun en termes de pronostic. Bien entendu, j'aimerais que le Cameroun soit l'équipe africaine de cette compétition, mais de façon plus objectives, je pense que le Sénégal a le plus d'atouts et je le répète. Le Sénégal, c'est selon vous la meilleure chance africaine, mais du coup le Cameroun, vous allez forcément les suivre de près. On ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec cette équipe du Cameroun, on l'a vu à la CAN, organisée justement au Pays des Lions Indomptables en janvier-février dernier. Qu'attendre, selon vous, du Cameroun dans cette Coupe du Monde? C'est bien de ne pas savoir ce qu'il y a à attendre du Cameroun. Surtout une surprise, une belle surprise, je l'espère. Je peux pas. Enfin, déjà, je suis pas devin, je ne suis pas Dieu, bien entendu, mais j'ai une fibre qui me fait d'abord espérer et vraiment y croire sur les chances du Cameroun. Donc voilà, rêvons et le Cameroun est là pour faire rêver, on le sait depuis longtemps. Aujourd'hui, il y a un coach que vous connaissez bien, ce sera ma dernière question, Rigobert Song. Qu'est-ce que vous pourrez lui dire peut-être comme conseil? Je ne sais pas si vous pouvez le conseiller, mais en tout cas, qu'est-ce que ça vous fait de voir un homme qui a été majeur dans les années 90-2000 comme Rigobert Song à la tête des Lions Indomptables avec Samuel Eto'o en plus comme président de la fédération? On a le président qui est le meilleur joueur du sort du football africain. On a le sélectionneur qui est une référence sur le continent et qui détient le plus grand nombre de sélections pour notre pays. Le charisme de ces 2 personnes fait que on aura 26 joueurs qui seront bien accompagnés. Et puis, pour ma part, en tant qu'ambassadeur des Lions Indomptables, j'espère pouvoir trouver le bon petit mot, peut-être pour canaliser, peut-être pour surmotiver les troupes. Mais en tout cas, quand on parle de Rigobert Song, c'est la personne qui est en charge l'équipe nationale du Cameroun pour cette Coupe du Monde. Et on lui souhaite vraiment le meilleur.